Alors, on va parler de deux choses assez importantes pour le public qui est là. Il y a beaucoup de choses importantes. Et ce qui touche un public de Bachurim et d'Avrichim également, deux choses les plus importantes, c'est la notion de Sfichim et la notion de Otsar Beddin. Alors, on en a un peu parlé la fois dernière. On va essayer de développer quelques points supplémentaires. Donc, c'est marqué dans le Pasuk, ou Vashana Shevi'it, dans Parashat Be'ar, Shabbat Shabbaton yeh la'aretz. Shabbat l'Hashem, Sadecha lo tizra, première mélacha interdite, Sadecha lo tizra, on n'a pas le droit de semer. Vecharmecha lo tizmor, on n'a pas le droit de... L'izmor, la zmira, c'est ce qu'on appelle l'émondage ou l'élagage en hébreu. Voilà. La vigne, il faut savoir que c'est comme un peu les roses. Ça ne pousse que... En fait, ça pousse, même si on ne va pas le faire, mais ça ne pousse bien que si, avant l'époque où les raisins poussent, on coupe les branches de la vigne. Ça fortifie l'arbre de la vigne et ça permet un plus grand rendement de fruits. Demandez à n'importe quel vigneron, il y a une époque dans l'année où on va dans les champs et on coupe, il y a une certaine chokhma, comment faire pour couper les branches, de telle sorte à ce qu'il y ait le plus de nouvelles branches qui va pousser et ça va donner le plus de raisins possible. Un pied de vigne sur lequel on ne va pas réaliser la zmira, ça va donner des raisins, mais pas autant. Et en fait, c'est la même chose pour tous les arbres fruitiers. Dans les premières années, il ne faut pas laisser l'arbre pousser de n'importe quelle manière et dans n'importe quel sens. On doit faire ce qu'on appelle l'émondage. Il faut couper les branches et ça lui donne encore plus de force. C'est comme ça. Ça lui donne plus de force et ça permet à l'arbre de vivre plus longtemps. Ça permet au tronc d'être plus solide et ça permet donc à l'arbre de donner beaucoup plus de fruits. Par contre, si on plante un arbre et on le laisse pousser, ça va pousser dans n'importe quel sens et la durée de vie va être restreinte. C'est comme ça. Mais en ce qui concerne la vigne, c'est beaucoup plus prononcé. C'est-à-dire c'est vraiment indispensable dans la vigne. Donc c'est pour ça que la Torah, en fait, elle a marqué cette mélacha en ce qui concerne les raisins. Vecharmecha lo tizmor. Alors ensuite, il y a tsefiach ketzircha lo tiktzor. Alors on va s'attarder là-dessus. La Torah nous dit et tsefiach ketzircha lo tiktzor. Maintenant, si on ne sème pas, alors on a vu la fois dernière que les arbres fruitiers, on n'a pas besoin de les semer tout le temps. On plante un arbre et tous les ans il donne des fruits. Maintenant, tous les légumes et tous les céréales, il faut les semer sans arrêt. Oui, on mange de la tomate. Tous les combien de temps il faut semer des graines de tomate pour en manger? Par saison? Non. Il y a des tomates en été et en hiver aujourd'hui. Environ, ça peut varier entre 3 semaines, 2-3 semaines et 1 mois. On sème et au bout de 2-3 semaines, 1 mois, on a de la tomate. Donc maintenant, pendant la Shemitah, comment on va manger de la tomate? Du concombre, tous les légumes. Si c'est interdit de semer, on ne peut pas en avoir. Alors on va voir tout à l'heure. Mais là, la Torah nous dit comme ça. Tu n'auras pas le droit de récolter les sefiach ketzircha. Ce qu'on appelle les sfichim. Alors, qu'est-ce que c'est que les sfichim? Les sfichim du pasuk. On va voir qu'il y a une différence entre ce que la Torah appelle sfichim et ce que les chachamim appellent sfichim. Comme on a vu la fois dernière, à l'époque, la bracha qu'il y avait dans la terre était très productif. La terre était vraiment productive. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus tellement de bracha. Donc, les sfichim, c'est quoi? Donc, comme on a dit, la terre était tellement productive que je vais prendre l'exemple d'un champ de blé. Lorsqu'on récoltait le blé,
Alors généralement, il y a des racines, les racines restent en terre. Donc il y avait une tellement grande vigueur dans ces racines-là et dans la terre, qu'avec les pluies de l'hiver, sans semer, on pouvait avoir du blé. C'est ce qu'on appelle les sphirim. Et les Rishonim disent que les sphirim dont on fait allusion ici, ça peut faire, ça inclut également le blé, si on parle du blé, qui pousse grâce aux graines qui poussent qui tombent au moment de la récolte. Quand on récolte, il y a des graines qui tombent par terre et qui restent et qu'on ne ramasse pas. Qu'est-ce qu'elles vont faire, ces graines? Elles rentrent dans la terre, avec l'humidité, elles vont pénétrer dans la terre, avec la pluie, ça va germer, ça va donner du blé. Pendant la Shemitah, ça va pousser tout ça. La Torah nous dit attention, et tsefiach ketzircha, c'est ce qu'on appelle les sphirim. Lo tiktzor, tu n'as pas le droit de les récolter. Donc de là on apprend l'interdiction de récolter. Alors pourquoi la Torah nous parle de l'interdiction de récolter en ce qui concerne les sphirim? Qui peut me dire pourquoi? Et une tomate que j'ai semée, j'ai le droit de la récolter? Une réponse toute simple, il n'y a pas de piège. C'est vrai, Kol Sheken, mais pourquoi la Torah parle de l'interdiction de l'otiktsor seulement en rapport avec ce qui pousse tout seul? De peur que les gens viennent. Ce qui pousse pas tout seul, on ne sème pas. Très bien, parce qu'on n'a pas le droit de semer pendant la Shemitah. Les seules choses qu'il y a à récolter, c'est soit les fruits de l'arbre, soit ce qui pousse tout seul. Donc la Torah ne vient pas nous dire ne récolte pas. C'est évident qu'on ne peut pas récolter parce qu'on ne sème pas. L'interdiction de récolter ne peut s'appliquer, bien entendu, s'il n'y a pas des vrais avera, ne peut s'appliquer qu'aux sphirim. Très bien. Si quelqu'un a semé, il faudrait pas le faire. Minatora, oui. Minatora, c'est permis. Alors on va voir qu'il y a une marloquette rishonim, c'est ce qu'on appelle le issour de Ne'evad. Ne'evad, si on a fait une melacha pendant la Shemitah, une melacha interdite, est-ce qu'on a le droit de profiter du fruit de la melacha? Il y a une marloquette rishonim, la halacha aujourd'hui que la majorité des poskim permettent. En fait, on essaye d'interdire aujourd'hui pour ne pas pousser les gens à transgresser la Shemitah. Mais la halacha est que, d'après la majorité des poskim, c'est permis. Quelqu'un qui a semé. Bon, on va rentrer on va parler de ce point-là tout à l'heure. Donc, on n'a pas le droit de récolter. Alors Rashi là-dessus dit, Afilu lo zera'ata, même si tu n'as pas semé ton champ, ensemencé ton champ. Vehi tzamcha mina zera shenafal ba be'et hakatzir. Rashi parle des graines qui sont tombées au moment de récolte. Karou isfiach. Lo tiktzor, Rashi rapporte le pirouge du Sifri, lihiyot machzik bo kishar katzir. Et là, efker yelakol. Quand la Torah ici nous dit tu ne récolteras pas, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit de récolter. Ce qui pousse tout seul, j'ai le droit de le récolter. J'ai le droit d'en tirer profit. Mais je n'ai pas le droit de le récolter d'une manière habituelle. Machzik bo kishar katzir. Il y a un chinouille à faire. Étant donné que les fruits pendant la Shemitah ne nous appartiennent pas, on n'a pas le droit de les récolter d'un seul coup, comme on va voir tout à l'heure, parce que là on montre qu'on est Bé'alim, on est propriétaire du champ. Or, pendant la Shemitah, on le sait, les fruits n'appartiennent pas au propriétaire du champ. Il doit les rendre efker. Et là, quand la Torah nous dit l'otiktzor, ça veut dire tu ne les récolteras pas d'une manière habituelle. Comme j'ai dit tout à l'heure à une personne ici, la seule chose qu'on a le droit de prendre dans un champ lorsque les fruits sont kadosh, c'est ce dont on a besoin pour quelques repas. Pas plus. Ou bien, au pire des cas, d'après certains poskim, ce dont on a besoin pour une semaine. Pour sa famille, pour une semaine. Donc une personne qui a un champ, c'est qui m'a posé la question tout à l'heure? Il a un proche de la famille qui a des champs avec des centaines d'arbres de fruits. Pendant la Shemitah, ça ne lui appartient plus, il doit rendre efker.
s'il veut des olives, il a le droit d'aller dans son champ, de prendre uniquement la quantité d'olives qu'il consomme pendant la semaine. La semaine passée, encore une fois, s'il prend une olive de plus, il a été ouvert sur un lo ta'aseh de la Torah, lo tiktzor. Lo tiktzor kederech hakotzrim. Ça, c'est l'interdiction. C'est peu aller, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir et se servir, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et ceux qui viennent se servir, ils doivent se servir pour une semaine. Aussi. Même à notre époque ou à notre époque? Oui, bien sûr, aujourd'hui aussi. Il n'y a pas une takana que pour pas que les gens viennent et abîment les champs, alors on interdit. Alors, s'il y a un risque, alors il faut savoir que Minatora, celui qui a un champ, il doit entièrement détruire les barrières autour de son champ. Juste un pétard. Non, ça ne suffit pas. Vous faites un pétard, ça veut dire que vous allez faire entrer un tracteur pour faire des travaux. Minatora, il faut raser les barrières. Parce que là, vous montrez vraiment que vous ouvrez le champ à tout le monde. Si vous ouvrez une petite ouverture par-ci, par-là, ça ne prouve pas encore qu'on peut rentrer. On peut rentrer, mais ça ne prouve pas assez qu'on peut rentrer. Chachamim, les Gemara dit, mipne tikkun haolam. Ils se sont dit, ils ont vu, ils ont remarqué, ils se sont dit, si on fait comme ça, alors il y aura des voleurs qui vont venir, les champs vont venir, les bêtes sauvages vont pénétrer dans les champs, ils vont tout abîmer. Donc, midera banan, ils ont été mevatel, beshev ve'al ta'aseh, ils ont dit, bon, ne détruis pas, tu laisses les gens rentrer. Et il faut faire efker. Alors il y a une machloket entre le mabit et le bet Yosef. Est-ce que les fruits deviennent efker automatiquement ou pas? Vous avez déjà entendu parler de cette machloket? Quelqu'un qui a un champ, est-ce qu'il est obligé lui-même de rendre efker ses fruits? Ou bien non, le efker se fait automatiquement. Alors il y a une machloket, rishonim, à la disposition de tous. Mais il ne faut pas que ça soit complètement clos. Non. Alors, ce que les Chachamim, alors ils ont dit les Chachamim que on peut laisser la porte et dire aux gens, voilà, les fruits sont efker. Alors au Bet HaKnesset, j'ai mis un panneau. Voilà, vous pouvez venir chez moi à la maison, sonner. Si on vous ouvre, vous pouvez rentrer. Si on ne vous ouvre pas. Alors revenez plus tard. Alors, ça fait partie de la takana des Chachamim. Non, ils peuvent venir. Alors, il y en a qui disent, Rav Chaim Kanievski, Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Sion Abba Shaul, on dit qu'on n'est pas obligé de leur dire de venir quand ils veulent. On peut fixer des horaires. Le soir, de 6h à 7h, le matin, après Seder Rishon, après Mincha, on va dire de 1h30 à 2h. Ça suffit. Celui qui a raté l'heure, tant pis pour lui. On peut fixer par exemple entre 1h et 2h du matin, comme ça on met ça sur le fruits. De toute façon, même si vous garderez les fruits, Moi j'ai pas le droit de les consommer. vous n'avez pas le droit d'en récolter plus que ce qu'il vous en faut pour la semaine. Est-ce que vous avez un chiyuv? Est-ce que vous avez un chiyuv de faire savoir que vous avez des arbres aux gens extérieurs? Ou alors vous pouvez vous dire, vu que moi maintenant j'ai un arbre qui donne des grenades, j'ai le droit d'en cueillir une par jour, puisqu'on en mange une par jour. Oui. C'est très bien, il y en a, je sais pas combien. Non, mais il y a un chiyuv ve'ashevi'it, c'est marqué dans le pasuk, tishmetena untashta. Mitzvat aseh, de rendre efker, de les rendre efker. Mais si je sais que dans ça, il y a Maintenant, des pour que je mange moi. attendez. Sans cueillir plus que ce que... Maintenant, très bien, mais s'il y a quelqu'un qui vient prendre la grenade avant que vous l'ayez mangée, vous ne pouvez rien lui dire. D'après la chita du Mabit, d'après le Bet Yosef. Vous avez dit que je ne suis pas obligé que maintenant je peux fixer mes horaires d'ouverture. Je ne fixe pas. Non. Alors si on est noheg, non, attention. Maintenant, comment on est mekayem cette mitzvah de rendre efker ses fruits? Premièrement, il faut rendre efker. Et on n'a pas le droit d'être noheg minhag ba'alut. On n'a pas le droit de se comporter envers ses fruits comme un vrai propriétaire. Si vous fermez la maison et que lorsqu'on va toquer, vous allez dire à tout le monde, chut, il n'y a personne, vous êtes envers sur un lot assez et un assez de la Torah. Il faut être noheg minhag efker. Alors minatora, il faut enlever la barrière. Ça c'est vraiment, on comprend bien que minatora, il faut enlever la barrière, comme ça vraiment vous montrez bien que vous les rendez efker. Chachamim mipne tikkun haolam, ils ont dit que il n'y a pas besoin de faire ça parce que ça peut être grave. Mais il faut d'un autre côté montrer que vous mettez les fruits à la disposition de tous.
Alors maintenant, si vous vivez dans un milieu de Torah, de Bnei Torah, les gens vont savoir que vous n'avez pas été envers sur cette mitzvah de Untashta. Donc ils vont venir, frapper à la porte, on veut vos fruits. C'est les fruits qui sont efkers, c'est pas l'arbre? C'est les fruits, c'est vrai, c'est les fruits. L'arbre n'est pas efker. Ni l'arbre, ni le champ. C'est uniquement le fruit. Si tous mes fruits n'ont pas poussé, toutes mes pommes n'ont pas poussé, est-ce qu'il faut le rendre FKR quand les autres fruits ont poussé ou depuis le début de... Non. Les fruits efker pendant la Shemitah, c'est seulement les fruits qui sont kadosh avec la kedusha de Shemitah. Et c'est seulement ces fruits que je dois rendre efker. Et si entre temps il y en a deux qui poussent, moi j'ai 4 pommes qui vont pousser, après d'accord. En effet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tant qu'il n'est pas kadosh, je ne peux pas le rendre efker, ça ne sert à rien, il n'a pas de kedusha. Bien sûr. Alors en général, c'est plus ou moins... Ouais. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les sfichim d'après la Torah. Donc je récapitule, les sfichim d'après la Torah, c'est quoi? C'est ce qui pousse tout seul. J'ai le droit de les récolter. Oui. Mais shelo kederech hakotzrim. Je n'ai pas le droit de récolter d'une manière habituelle, d'une manière où je montrerai que je suis propriétaire de ces fruits, de ces produits. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, à une certaine époque, au temps de la Mishnah, qui, pendant la nuit, allaient semer dans leur champ. Et après, ça poussait. Et ils disaient à leurs amis, ça a poussé tout seul, sfichim. Donc, ils voyaient que dans leur champ, il y avait 2 tonnes de tomates qui poussaient, ou de blé. Ils en voulaient 5. Pendant la nuit, ils allaient semer. Et ils avaient une grande production. Et les chachamim se sont aperçus de cela. Comment faire pour arrêter ce phénomène? Alors, les chachamim ont dit, c'est simple. Même les sfichim sont assourds. Très bien. Donc, quand dans la Torah c'est marqué « Et sefiach ketzicha lo tiktzor », ça veut dire quoi? Ça veut dire « Lo tiktzor kederech hakotzrim ». Ils sont permis à la consommation, mais tu n'as pas le droit de les récolter d'une manière habituelle. Les chachamim sont venus et ont interdit les sfichim et les ont rentrés dans la catégorie de ma'achalot asurot. C'est devenu assour comme un mélange de basar bechalav. À tel point que, comme on a dit, si vous avez des sfichim qui ont cuit dans une marmite, la marmite, elle est taref. Il faut la cachériser avant de pouvoir la réutiliser. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence entre les sfichim de la Torah et les sfichim des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très très grave. Il faut faire très attention quand on va acheter des légumes. Donc en fait, quand les chachamim ont frappé d'interdit les sfichim, c'est uniquement des produits agricoles sur lesquels il y a un risque qu'on les ensemence pendant la Shemitah. Mais dans le fruit des arbres, il n'y a aucun risque. On ne va pas planter un arbre pendant la Shemitah. Pourquoi? On peut planter un arbre, mais en général, on ne va pas le planter. Pourquoi? Un arbre, c'est vrai qu'on peut le planter dans la Shemitah, c'est assour, donc on aurait dû interdire aussi le fruit de l'arbre. Les chachamim n'ont pas interdit. Pourquoi? Parce qu'étant donné que lorsqu'on plante un arbre, on n'a pas le droit de manger les fruits pendant 3 ans, alors celui qui fait une avera, il y a un grand klal. Je le rapporte dans le livre, bon, ça je l'ai vu nulle part, mais a priori c'est ça la svara de la takana des chachamim. Il y a un klal. En adam chote velo lo. Vous avez déjà entendu cette phrase? En adam chote. Il n'y a aucune personne qui va faire une avera. Velo lo. Le premier lo c'est avec un aleph. Le second avec un vav. Donc je traduis. Il n'y a aucune personne qui va faire une avera si elle n'en tire pas un profit. Une personne qui fait une avera, c'est qu'elle en tire un profit. Alors il y a des fous qui sont prêts à faire des avérotes sans en tirer aucun profit. Ça c'est vraiment des fous. Même si les chachamim disent que en adam chote la imken nichnesabo ruach shtut, quand on fait une avéra, c'est qu'il y a un vent de folie qui nous est passé. Mais au moins on en tire un certain profit. Mais quelqu'un qui fait une avéra sans tirer au profit, ça n'existe pas. C'est une chazaka. Quelqu'un qui vole, il va tirer profit de l'objet qu'il vole. Quelqu'un qui mange quelque chose qui n'est pas bien caché, il a faim, il veut manger, c'est bon. Vous connaissez quelqu'un qui fait une avéra sans en tirer profit? Ça dépend si c'est une avéra. Ça n'existe pas, ne me dites pas ça dépend. C'est avéra les tabonnes, avéra la grille. Si
Si c'est pas que c'est une avéra. Eh bien, c'est la hana. Il est achis. Il en tire un profit. Non, justement, c'est la crise, c'est sans profit. Il n'en tire aucun profit, mais il a une certaine hana'a de faire une avéra. Alors, c'est vrai que c'est une moins grande hana'a. C'est une moins grande hana'a. Mais, Korea Kelav Bechamato Beshabbat, la Gemara elle dit, celui qui déchire ses habits pendant Shabbat dans sa colère, il est mékalkel, mais d'un autre côté, il est métaken son karas. Ça l'apaise. Il y a un certain profit dans le karas. Mais il y a des cas où on ne tire pas de profit d'un vera. Et ça, en général, en adam chotev velolo. Maintenant, quelqu'un qui va planter un arbre pendant la Shemitah, étant donné qu'il ne va pas en tirer profit dans l'année qui suit, dans les 2 années qui suivent, alors il va se dire, ça ne sert à rien, autant attendre après la Shemitah. Donc maintenant, l'interdiction de Sfirim ne se rapporte qu'aux légumes et à tous les produits agricoles qui poussent en quelques semaines ou en quelques mois. D'accord ? Maintenant, Rosh Hashanah va arriver là. Rosh Hashanah va arriver dans 2 mois et demi. Très bien. Comment on va faire pour manger des tomates après Rosh Hashanah ? Il faudra les faire acheter à l'étranger, à l'extérieur d'Israël. Alors attention, il y a une grande machloket rishonim, une machloket entre le Rambam et le Rash. Si on a planté la tomate, on a semé un champ avec des tomates avant Rosh Hashanah de la Shemitah. On l'a semé avant. Donc elle a pris racine avant la Shemitah. Alors d'après le Rash, même si je l'ai récolté pendant la Shemitah, c'est plus Sfirim. Pourquoi ? Ça a été planté avant la Shemitah, ça a été semé avant la Shemitah. Donc il n'y a plus le xéra de Sfirim. Tout le monde a compris ? Mais l'opinion du Rambam, c'est que non. Même si ça a été semé avant la Shemitah, le fait même que pendant la Shemitah je récolte, ça lui donne le caractère de Sfirim. Donc le Rambam est très mahmir. Donc maintenant, il y a la Rosh Hashanah qui va venir. Quelques jours après Rosh Hashanah, je voudrais manger une tomate. Alors, si je vois des tomates dans le marché, ça veut dire quoi ? On va dire Tzom Gedalia. Je vois des tomates en rayon. Quand est-ce qu'elles ont été semées, ces tomates ? Obligatoirement avant Rosh Hashanah. Ça ne pousse pas en 2-3 jours. Elles ont été récoltées quand ? Le lendemain de Rosh Hashanah, c'est sûr qu'elles n'ont pas été récoltées pendant la Shemitah. 2 jours, 3 jours après Rosh Hashanah, il y a un safek si elles ont été récoltées pendant la Shemitah ou pas. Et là, machloket entre le Rambam et le Rash. D'après le Rambam, c'est Sfirim et c'est Assour. D'après le Rash, c'est permis. Alors, comme quelle est la halacha ? D'après Rav Ovadia Yosef, on est possèque comme le Rash, et il suffit que le légume ou la céréale ait été semé avant Rosh Hashanah pour enlever le Issour Sfirim. Rav Ben Sion Abba Shaul, ici l'opinion du Rambam, il dit que tous les Sfaradim doivent suivre l'opinion du Rambam. Alors, tous les légumes, d'après Rav Ben Sion Abba Shaul, pour éviter le Issour Sfirim, on va manger des légumes qui proviennent soit Chutz Laaretz, Chul, Yevul Chul, vous allez voir dans les magasins, Chutz Laaretz, ou bien Perot Nochri, des tomates qui viennent de chez les Arabes. Les poskim ashkénazes, dans ce cas-là, ils pensent comme le Rambam aussi. Oui, Rov, Kol Ashkenazim suivent l'opinion du Chazon Ish, que d'après lui, c'est le Rash qui est. On est posé comme le Rash. Oui, c'est-à-dire il suffit que ça ait été planté avant la Shemitah pour que ça soit plus Sfirim. Comme Rav Ovadia Yosef. Rav Ben Sion est posé comme le Rambam, qu'un légume qui a été planté avant la Shemitah, mais récolté pendant la Shemitah, il est assour mishum sfichim. Et les marmites sont taref. Et on n'a pas le droit d'aller manger ces tomates. D'après Rav Ben Sion Abba Shaul, on ne peut manger quelques jours après le Tzom Gedalia, on ne peut manger des légumes, des concombres, des tomates. Alors bon, il y a des tableaux qui vont être édités pour
avec les dates, que si le légume provient de Chutz Laaretz ou bien d'un champ se trouvant en Eretz Israël appartenant à un goy. Maintenant, le Chazon Ish, alors il y a une autre marloquette d'après le Chazon Ish. Donc on a dit tout à l'heure que quand le légume a été planté, semé avant la Shemitah, il n'y a plus de Issour Sfichim. Maintenant là, il y a deux chitotes dans les Rishonim. Il y en a qui disent qu'il suffit que le légume, la graine soit mise en terre et que ça ait pris racine. Comment ça se passe? Vous mettez la graine en terre, elle se décompose et c'est maké shorashim. Il y a des racines qui sortent. Mais il y a des rishonim. Et là, donc ça suffit. Attention, si vous mettez une graine 1 heure avant la shkia de Rosh Hashanah, ça ne suffit pas. Il faut que ça soit mishtaresh, même d'après le Rash. Il faut que ça ait pris racine. Et pour ça, il faut au moins 3 jours avant Rosh Hashanah. Mais il y en a qui disent que ça ne suffit pas. Il faut qu'on mette en terre la graine, que ça ait pris racine, et qu'il y ait ce qu'on appelle le pointage. Le pointage en français, c'est ce qu'on appelle la hatzatza. Dans l'hébreu moderne, en agriculture, il faut que voilà, il faut que ça émerge au-dessus du niveau de la terre, qu'on voit déjà le futur légume. Alors là, la halakha est qu'on est mekel. S'il n'y a pas eu le temps, on a demandé au Chazon Ish, est-ce qu'il suffit que la hashracha, qu'il y ait eu la hashracha, ou bien il faut qu'il y ait la hatzatza? Il dit que tant qu'on est en Eretz Israël et que la même shala, elle permet le Heter Mechira et que la Shemitah c'est très difficile à accomplir, alors je ne rentre pas dans les détails, il dit qu'on peut être sommaire sur le Rash et sur la Shita qui dit qu'il suffit qu'il y ait eu simplement les racines, pas besoin que le légume sorte. D'accord? Donc ça en deux points, c'est la grande marloquette qu'il y a entre, on va dire, Rov HaPoskim, Ashkenazim et Sfaradim, et l'opinion du Rambam, qui est suivie donc par Rav Ben Zion Abba Shaul, et par certains autres qui veulent être mahmir comme le Rambam. C'est pas toutes les règles en Eretz Israël. Alors, il y a une troisième. Alors, on a dit, pour éviter le problème de Sfichim, d'après le Rambam, et en fait, même d'après le Rash. Donc, en fait, la différence entre. J'arrive à votre remarque. La différence entre le Rambam et le Rash, c'est quoi? C'est pour la tomate, quelques jours après Tzom Gedalia. Mais attention, même d'après le Rash, les légumes qu'on a semés avant Rosh Hashanah, combien de temps dans la Shemitah on pourra en avoir? Des tomates qu'on a semées avant la Shemitah, on peut les conserver pendant combien de temps? 2 mois, 3 mois, dans des chambres froides. Après 3 mois, c'est fini. Après 3 mois, obligatoirement, les tomates qui sont sur le marché, il y a un risque qu'elles ont été semées pendant la Shemitah. Parce qu'on ne peut plus avoir des tomates ensemencées, donc semées avant la Shemitah. Donc il y a un safek, ou bien elles viennent de Choul, comme vous dites, ou bien elles ont été semées pendant la Shemitah. Et c'est pour ça qu'il faut manger d'un très très bon Hercher pendant la Shemitah. Les pommes de terre, par exemple. Pommes de terre, ça se conserve pendant plus de 6 mois. Donc vous allez avoir un tableau après Rosh Hashanah, ou 1 mois ou 2 après Rosh Hashanah. Vous allez voir que les pommes de terre, vous pouvez les manger sans craindre l'interdiction de Sfichim jusqu'à presque Pessah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? D'abord, le rov des pommes de terre, ou bien elles ont été semées avant la Shemitah et conservées et commercialisées pendant les 5-6 mois les premiers 5-6 mois de la Shemitah. Mais après ces 5 mois, c'est fini. Les pommes de terre, obligatoirement, elles ont été semées pendant la Shemitah. Et là, il y a le problème de Sfichim. Alors, bien entendu, il y a ce qu'on a dit, Chutz Laaretz. Il y a Yevul Nochri, un champ qui se trouve en Israël qui appartient à Goy. Et il y a ce qu'on appelle, il y a des territoires en Eretz Israël qui ne font pas partie d'Eretz Israël. Pardon? Elat, par exemple, ou dans le sud. Il y a des territoires où on est certain, d'après tous les poskim, qu'il n'y a aucun safek que ce n'est pas Eretz Israël. Et là, donc, c'est comme Chutz Laaretz. Ça fait partie de Médinat Israël. Au point de vue politique, c'est Israël, mais point de vue Kedusha, c'est pas Eretz Israël.
Et donc là, il n'y a pas de problème. Baruch Adonai La'olam, Amen v'Amen.